ils ont les mêmes droits fondamentaux que vous et moi et que les citoyens, sauf deux. Le droit de vote et d'être élu et le droit d'entrer et de rester dans le pays. Tous les autres droits appartiennent à tout le monde. En français, chacun, en anglais, everyone. Tout le monde a droit à la santé, droit à l'éducation, droit de ne pas être torturé, droit à un procès juste et équitable, droit à l'égalité. Dans la mentalité de beaucoup de gens, de manière intuitive, beaucoup de gens pensent que les migrants n'ont pas les mêmes droits. Beaucoup de gens s'imaginent que les migrants, s'ils veulent des droits, ils peuvent aller chez eux. Les migrants se trouvent dans une situation très précaire. Ils n'ont pas de voix politique. Il n'y a personne qui prend leur parti, qui prend leur défense. Et eux-mêmes ne se mobilisent pas et ne protestent pas, pour la simple raison que quand ils se mobilisent et qu'ils protestent, ben, ils s'identifient. Et s'ils s'identifient, ça veut dire qu'on peut les arrêter, les détenir, les déporter. Et ça, c'est la première peur du migrant, surtout du migrant clandestin. J'ai vu des conditions de détention absolument épouvantables dans divers pays. Des détentions dans des endroits qui ne sont absolument pas adaptés à la détention. Des conteneurs, des sous-sols de commissariats de police avec une surpopulation extraordinaire, de vraies porcheries, des trucs qui étaient complètement à la campagne, qui avaient dû être des bâtiments industriels. J'ai vu des hangars dans lesquels on détenait les gens, sans aucun meuble. En ce moment, à Montréal, pour inscrire les enfants à l'école, on demande les papiers d'immigration ou les certificats de citoyenneté des parents. Ce qui est d'abord une distinction. On fait une distinction entre tels enfants et tels enfants. Il faudrait pouvoir la justifier. Or, l'enfant a droit à l'éducation. C'est dans tous les textes internationaux que le Canada a ratifiés. Et l'enfant n'est pas responsable de la situation administrative de ses parents. Pourquoi est-ce qu'on lui interdit d'aller à l'école? Et on sait que, par exemple, à Toronto, tous les enfants vont à l'école. On ne pose pas la question du statut migratoire des parents. C'est interdit aux écoles de poser la question du statut migratoire des parents. Ils prennent tous les enfants selon la résidence dans le district. Le coût des mesures anti-migratoires dans le monde entier, c'est hallucinant de voir combien on dépense sans qu'il y ait de protestation et en se disant mais on pourrait faire tout cet argent-là pourrait servir à booster l'économie, à créer des emplois, etc. Combien d'Américains ont protesté à propos du coût du mur qui a été construit entre les États-Unis et le Mexique, qui a coûté mais des centaines de millions de dollars et qui est parfaitement inutile, mais qui est une œuvre symbolique. C'est parfaitement symbolique. C'est totalement inutile. Les flux migratoires se sont déplacés ailleurs, c'est tout ce que ça a fait. Aucun pays n'a véritablement développé des alternatives à la détention. Or, les alternatives à la détention, c'est quelque chose que l'on voit maintenant en droit pénal. Plutôt que de détenir, on va donner des travaux communautaires. Plutôt que de détenir, on va assigner à résidence. Plutôt que de détenir, on va demander de déposer une caution, d'avoir quelqu'un qui garantisse que vous allez vous représenter.